que ça baille. Ah, j'ai oublié d'allumer les lumières, je vais les allumer. Oh non, merde. Voilà, c'est bien. Modifier le fond de l'écran. Voilà, c'est ça que je veux. Bonjour à tous, et non, bah non. Bonjour à tous, comment allez-vous? Pour ceux qui allaient... Ah merde, j'ai postillonné. Bonjour à tous, comment allez-vous? Pour ceux qui vont bien, tant mieux. Pour ceux qui vont mal, tant pis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon parcours un petit peu sur YouTube. Déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par rapport à vous, et ouais, je me surestimé un petit peu, je suis connu. Est-ce que toi, derrière ton écran, t'es connu? Bah non, désolé. Est-ce que moi, je suis connu? Des 306 personnes qui me suivent sur YouTube. Aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais très simplement vous parler de toutes les chaînes YouTube sur lesquelles je suis apparu. Hein? Moi, je suis un invité hors pair. Mais, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis connu, mais inconnu. En fait, je suis un inconnu connu. Il y a une mouche. Ta gueule! Bon, moi, quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit à aucun moment que je serais sur les chaînes d'autres YouTubeurs. Et pourtant, sur quelle chaîne je suis apparu sur YouTube et pourquoi? C'est très simple, ça va aller très vite. Pour commencer, je suis apparu en 2018, je crois. Non, même pas, mais attendez, mais il faut que je vous raconte un truc. Je me suis pas toujours appelé Monsieur Tout. Non, j'ai eu d'autres noms avant Monsieur Tout. J'ai eu Bibouze Lego, sombre passé. J'ai eu la chaîne de Stark, ça fait partie du sombre passé, mais ça l'est un peu mieux. Et ensuite, on est passé à Monsieur Tout qui est resté et qui restera probablement longtemps. Est-ce que c'était compréhensible ce que j'ai dit? Je ne crois pas parce que j'ai bafouillé. Je suis passé, 1, 2, 3. Lorsque je m'appelais la chaîne de Stark, je suis passé dans une des vidéos d'Adrigeek. Peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être que vous le suivez, peut-être que vous ne le suivez pas mais que vous connaissez, enfin bref. Adrigeek. Ceux qui ont vu la vidéo des 300 000 abonnés de Adrigeek. Eh ben, je suis dedans. Y'a Stark qui nous raconte: quand j'étais petit, je croyais qu'en grandissant, je développerais des super pouvoirs méga cool, mais ce n'est pas du tout le cas. Voilà, comment vous dire que quand j'étais petit, j'étais un petit peu con. Bon, à ce moment-là, c'était une des plus grosses victoires de ma vie, en fait, parce que j'étais inconnu, et là, bam, je passe sous les projecteurs de 300 000 personnes. Et c'est énorme, 300 000 personnes, quand personne ne te connaît, parce que tu fais aucune vidéo. Et dites-vous que ça m'a pas permis d'être connu. Très bien, les années passent, etc., etc. Et je me concentre un peu plus sur McFly et Carlito. Ok. Comme par hasard, au moment où je commence à m'intéresser à leur travail, ils mettent une story sur Instagram pour venir faire une vidéo dans leur studio. Je me dis, bah vas-y, de toute façon j'ai rien à perdre. Je remplis le formulaire, je l'envoie, une semaine après j'ai une réponse. Et là vous vous dites, mais bah non, en fait, à ta gueule, on t'aurait vu passer dans les vidéos de McFly et Carlito. Avec les gens avec qui on a fait le lip dub, nous sommes les coupés au montage. Despacito. Quand j'ai été sélectionné, je me suis dit, bah, c'est une blague. C'est trop cool, en fait. Ils ont plusieurs millions d'abonnés. Moi, je peux peut-être monter en abonnés. À ce moment-là, j'en avais 45. Après être passé sur la chaîne de McFly et Carlito, parce qu'en soi, je suis pas vraiment passé dans leurs vidéos, mais je suis au moins passé sur leur chaîne, puisque ma chaîne est en description ma chaîne est en description d'une de leurs vidéos sur leur chaîne. C'est une chaîneception. Bon, ensuite je suis passé chez Cru, et c'est drôle parce que ça s'est fait juste 1 an après. Alors c'est une vidéo coupée en plusieurs vidéos. J'étais avec des gens qui avaient un look à se faire arrêter. Je pense que c'est d'être oublié. Ça reste quand même un bon souvenir. On ne peut pas savoir vraiment ce que c'est tant qu'on l'a pas vécu. Iron Man, une grande partie des Marvel. Donc je vais pas vous mettre toutes les vidéos dans lesquelles je suis apparu, parce qu'en général ça dure 3-4 secondes, mais je vais vous mettre le lien de leur chaîne en description du coup. Mais bon, ça du coup, comme j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, je vous en parle pas vraiment parce que j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus en fait. Donc, après être passé chez Cru en 2019, donc c'est-à-dire que c'était il y a pas longtemps, puisque c'était en novembre 2019, bon ça commence à remonter maintenant. Mais maintenant,
Ah, on va s'attaquer à 2 grosses chaînes aussi. Parce qu'en fait, c'est dingue, je passe sur les grosses chaînes, mais personne ne me connaît. Donc, c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que je suis le connu inconnu ou l'inconnu connu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mars, j'ai été une fois de plus à Paris. Il faut savoir que tous les tournages se passent à Paris pour faire une vidéo avec Pierre Cross et Benjamin Verrecka qui est le tournoi des régions. Je crois que ça s'appelle comme ça, le tournoi des régions. Bon. Oh, il y a une mauvaise ambiance là. Oh, ils se sont fait huer par les Normands. Du coup, on rétablit tout de suite, le cidre, c'est chez nous. Allez. On a le Mont-Saint-Michel. Allez, en plus. Bon courage à la Bretagne. Je sais que dans les commentaires, il va y avoir beaucoup de monde derrière vous. Donc moi, pareil, dans leur story Insta, ils avaient un formulaire et c'était une appel à candidature pour participer à cette vidéo. Tout ça, c'était vraiment avant le confinement, etc. Voilà. Donc c'était même pas en mars, c'était en février. C'était en mars ou en février? Bon, je sais plus, mais en tout cas, c'était en début d'année 2020. Et du coup, la veille de partir à Paris pour la vidéo de Pierre Cross, eh ben, j'ai vu la story de Benjamin Verrecka qui cherchait du monde pour sa vidéo « Un mec versus 10 mecs ». Donc du coup, j'ai postulé et j'ai été sélectionné. Comment j'ai fait pour postuler? Comme j'avais déjà le contact de la production pour la vidéo des tournois machin, quand je les ai rappelés pour confirmer ma présence, eh ben, j'ai aussi profité pour demander s'il y avait toujours de la place pour la vidéo de Benjamin, qui avait heureusement lieu le lendemain du tournage de la vidéo de Pierre, ce qui est très bien. Du coup, ça fait que je suis passé sur 2 chaînes que je suis beaucoup depuis longtemps, qui sont Pierre Cross et Benjamin Verrecka. Du coup voilà, le jeudi, moi je suis passé sur la vidéo de Pierre Cross, c'était un régal. Je me suis juste éclaté le dos. Mais c'était un régal. Et le lendemain, du coup, tournage avec Benjamin. Franchement, j'ai adoré le tournage. Et du coup, la vidéo de Benjamin Verrecka a fait énormément parler de moi. De moi, mais surtout de ma demi-moustache. Il y a une centaine de commentaires sous la vidéo de Benjamin Verrecka par rapport à mon moustache. Comment je sais qu'il y en a une centaine? C'est très simple, parce que je les ai comptés. Mais ça, je vais vous faire une petite vidéo spéciale où je lis tous les commentaires et je fais un commentaire sur le commentaire qui porte sur ma moustache. Du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, pour vous dire que je suis connu en soi. Donc, les gens savent que j'existe, les gens voient qui je suis, mais ils me connaissent pas. Mais voilà, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Et franchement, j'espère que ça va continuer, que je vais continuer à être invité. Comme je dis souvent, jamais 405. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les vidéos que je sors. Et je vous invite aussi à partager la chaîne. Voilà, si vous voulez la faire découvrir. Et comme ça, moi, je gagne de la visibilité. Ça, c'est cool. C'est pas négociable. Mais je vous invite aussi, si vous avez des questions, que ce soit sur mon parcours YouTube, que ce soit sur cette vidéo, que ce soit sur une autre vidéo, l'espace commentaire est là pour ça. Je pourrai répondre à vos questions. Voilà. Bisous, ciao.